Agglomération apporte son soutien aux militants et militantes d'Extinction Rebellion, poursuivis aujourd'hui pour une action de désobéissance civile non violente, et dénonce les sanctions totalement disproportionnées qui ont été prises, jusqu'à 42 heures de garde à vue, perquisition, contrôle judiciaire, comme ça a été décrit tout à l'heure. La LDH affirme que le droit à un environnement sain est indissociable des autres droits et que seul un environnement durable ouvre une perspective d'exercice de tous les droits à tous leurs bénéficiaires actuels et futurs. La vigueur des mobilisations sociales, notamment de jeunes générations militantes, a permis d'installer la prise de conscience de ces dangers à l'échelle internationale, faisant prévaloir les constats scientifiques face aux idées climato-sceptiques. Mais cette prise de conscience se heurte à l'inaction persistante des pouvoirs publics et aux intérêts privés des grandes organisations qui exploitent sans frein des ressources naturelles finies, causant des dommages irréversibles aux milieux et portant des atteintes répétées aux droits, en particulier en matière de santé. La LDH s'engage à défendre les lanceurs et lanceuses d'alerte, militantes et militants défenseurs de l'environnement. L'action d'Extinction Rebellion, qui visait à mettre en lumière le rôle de la BNP Paribas dans ses liens avec Total Energy et le financement des énergies fossiles, est tout à fait légitime face à l'urgence écologique et mérite donc d'être soutenue. Elle est une des contributions qu'apportent les associations sous de multiples formes au débat public. Elle s'inscrit dans l'ensemble des actions qui ne sont souvent que des transgressions de normes symboliques pour attirer l'attention du public, rappeler l'urgence des enjeux et mettre les autorités face à leurs responsabilités. Elle montre les atteintes croissantes aux droits des personnes, en particulier les populations les plus vulnérables en France comme dans le monde. Le caractère protestataire et le lien direct qu'entretiennent ces actions avec la liberté d'expression doivent être reconnus comme tels. Le procès d'aujourd'hui a lieu dans un contexte particulièrement hostile d'attaque contre la liberté d'expression, la liberté d'association et notamment à l'encontre des mouvements écologistes. Les pouvoirs publics s'acharnent à criminaliser les actions de désobéissance civile en les assimilant à des comportements délictueux ou déviants. Et cela va jusqu'à l'utilisation par le ministre de l'Intérieur d'un nouveau mot digne de l'extrême droite, celui d'écoterrorisme, pour jeter l'anathème et délégitimer la mobilisation politique en matière d'écologie. L'ONU elle-même dénonce la rhétorique criminalisante à l'encontre de certains défenseurs des droits et de l'environnement. Cette criminalisation entraîne une fragilisation dangereuse qui a des impacts sur celles et ceux qui sont engagés pour l'action, qui s'investissent pour le collectif et pour l'intérêt général et auxquels on renvoie soit de la défiance, soit de la contrainte. Des impacts aussi sur la capacité à prendre en compte les voies de transformation qui sont bien souvent portées par ces associations, parfois à la limite de ce que sont les règles admises. Des impacts enfin et surtout pour notre vitalité démocratique et pour sa sérénité. Le procès d'aujourd'hui doit poser une question dont la réponse engage toutes et toutes les citoyens et citoyennes de ce pays. Laisserons-nous criminaliser la défense des conditions d'habitabilité de notre planète? Avec en corollaire l'exigence d'un cadre de débat démocratique où les points de vue sur les bouleversements environnementaux et leurs conséquences sur les écosystèmes pourraient s'exprimer sans que soit privilégiée dès le départ la rentabilité économique, où les intérêts particuliers pourraient être évalués à l'aune de l'intérêt général des générations futures concernant l'usage des biens communs. Rappelons-nous qu'en matière environnementale, c'est toujours l'inaction qui aura le coût le plus élevé.